Salut les amis, le feu continue. Nous sommes au 6e vidéo de cette neuvaine de Pentecôte avec les charismes et les fruits de l'esprit. Aujourd'hui, en manière particulière à attacher les ceintures, on va en parler du charisme de discernement des esprits et le charisme de guérison. Vous êtes prêts? Et voilà, on va partir. Et oui, frères et sœurs, nous continuons ces vidéos qui, j'espère, vous ont été voilà, utiles. Si vous avez perdu quelques vidéos ou quelques podcasts, vous pouvez les trouver dans les différents sites. Alors, regardez Neuvaine de Pentecôte dans Spotify, ou sinon, il y a la playlist sur la chaîne YouTube Emmaüscom. Allez chercher Charisme et fruits de l'esprit dans la chaîne YouTube Emmaüscom. Bien, aujourd'hui, nous commençons à parler du discernement des esprits. Après, on va parler du charisme de guérison. Alors, le discernement des esprits est un charisme spécial. Pour en parler, je commencerai à en parler à travers une citation. Cette citation de la première lettre de Jean, donc première lettre de Jean, voilà, j'espère de le retrouver là, je l'ai perdu de vue. Voilà, c'est là, chapitre 4, versets de 1 à 6. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist dont on vous a annoncé la venue et qui dès maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces gens-là, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, voilà pourquoi ils parlent le langage du monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns des autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, vous voyez combien c'est important ce charisme du discernement des esprits. Discernement du grec diakrisis. Donc, dia, c'est la séparation, c'est la même racine de diabolo, diabolos, diable. Donc, mais dans ce cas-là, diacrisis, c'est-à-dire qui divise la crise, la réponse à quelque chose qui te questionne, tu sépares la réalité, tu cherches de distinguer, de trouver une solution, de juger, de voir un peu quelle décision prendre, d'interpréter la situation, d'examiner, de faire un diagnostic. Donc voilà, tout ça, c'est le discernement des esprits, les esprits, pour voir s'il y a des esprits qui sont bons ou des esprits qui sont mauvais. Si quelque chose vient du bon esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ou quelque chose qui vient du diable, qui est le mauvais esprit. Donc, nous sommes justement appelés à voir quelque chose qui vient de Dieu, ou si quelque chose à nous, dans notre église, dans notre groupe, dans les personnes qui nous demandent d'exercer ce charisme, il n'est pas des dieux, donc n'est pas bien, donc il faut pas le suivre, il faut pas voilà, le mettre en pratique.
Alors, on va prendre un passage parce que c'est très important pour, le discernement des esprits. Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est vivante, énergique, plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les intentions et des pensées du cœur. Le charisme des discernements des esprits est un charisme de la parole qui vient vraiment nous faire comprendre la volonté de Dieu et va scruter vraiment, il va justement juger littéralement les intentions, les pensées du cœur. Il va vraiment en profondeur à distinguer le bien du mal, le bien qui vient de Dieu avec le mal qui ne vient pas de Dieu. Donc, un expert de discernement des esprits, c'est Saint Ignace de Loyola avec toute l'école spirituelle des jésuites, dans ses exercices spirituels. Et nous dit que pour faire triompher le royaume de Dieu, est nécessaire d'abord comprendre à fond la réalité dans laquelle on est immergé. Le monde n'est pas autre chose qu'une représentation de deux forces en conflit parmi eux, dans un côté Dieu qui veut nous offrir le salut et Satan qui veut nous empêcher tel événement et donc cherche avec tous les instruments et tous les moyens de nous séduire jusqu'à nous faire éloigner de la vérité de Dieu. Donc le discernement des esprits est un charisme, don de Dieu, de la grâce, et on le voit dans la liste dont on a parlé plusieurs fois dans ces vidéos de la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12, versets 4 à 11. C'est vraiment un charisme indispensable pour l'exercice de certains charismes et aussi pour la capacité de reconnaître les esprits qui agitent, qui vient influencer, impacter notre vie et nos événements. Certaines caractéristiques, justement, pour l'exercice du discernement des esprits. D'abord, il faut vraiment de la docilité qui est conduite par le Saint-Esprit, accepte Saint Ignace parle de la consolation, de la paix. On va en parler quand on va parler dans les prochains jours des fruits de l'esprit. La paix profonde, le conseil qui nous donne parfois même des frères et sœurs, même l'accompagnateur spirituel. Donc la docilité. La discrétion, parce que le Saint-Esprit rend la personne discrète, prudente, et attentive à tout ce qui est en train de faire, surtout par rapport à la vocation, par exemple. Le Saint-Esprit va te donner le discernement des esprits. Il va te demander de discerner dans une période pour voir qu'est-ce que vient de Dieu, qu'est-ce qui ne vient pas. Et dans cette période, tu vas voir cette idée en manière libre, s'il vient de Dieu, donc il te donne de la consolation, dit Saint Ignace, il te motive, il te fait rêver, voilà, tous des aspects positifs. Ou sinon, dans cette période, tu commences à être inquiet, tu es malade, ton corps va très mal, etc. Là, il y a quelque chose en toi qui se rebelle. Il faut voir quoi pour comprendre et discerner bien. Alors, il faut en parler bien. Je vous disais, la consolation est fondamentale. Contraire à ça, c'est la désolation, dit Saint Ignace. Après, moi, je rajouterais la simplicité. Parfois, on est trop compliqué. Le Saint-Esprit n'aime pas les types trop compliqués. Il faut pas, certains disent, pour discerner, voilà les 10 points pour être en discerne, avoir le discernement des esprits impeccable. Première, deuxième, troisième. Ça, c'est le perfectionnisme. Il n'a rien à voir avec la sainteté que le discernement des esprits veut déclencher comme désir de ton âme, qui démarre d'une simplicité, parce que c'est le pauvre qui va accueillir la motion de l'esprit. Hein? Jésus, humble, doux de cœur, c'est celui qui vraiment, dans la paix, est vraiment celui qui va faire la volonté du Père et pas sa propre volonté, il nous le dit
justement au Gethsemane, quand il est vraiment bien en combat et là, il va faire gagner le Saint-Esprit dans son cœur. La personne qui veut exercer le charisme de discernement des esprits doit avoir une liberté d'esprit, c'est-à-dire comme une balance qui est prêt à, à aller jusqu'en bas pour le poids qu'on va mettre. On doit recevoir tout demander Dieu comme un don, comme une gratitude dans l'humilité. Donc, on ne peut pas se gonfler d'orgueil, on ne peut pas se vanter de quelque chose qui va être un don. Donc, on est libre d'esprit. Et surtout, quelque chose de très important, on va le développer surtout par rapport à la guérison, c'est l'exousia, c'est-à-dire l'autorité des enfants de Dieu. Comment je fais à dire cette phrase de la Bible, tout je peux en celui qui me donne la force, au nom de Jésus-Christ. Oui, celui qui me donne la force, me donne cette exousia, cette autorité de discerner, de savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Parfois, je rencontre des jeunes qui, après 10 ans, ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire dans sa vie, s'il faut se marier, si c'est celle-là, si c'est un autre, s'il faut rentrer au séminaire, et après 10 ans, ne sait pas. Non, ce n'est pas possible. Tu dois te donner une période pour discerner ce que tu sens, ce que tu vis, ce que tu et la volonté de Dieu, mais il faut pas attendre des années. C'est une fois que tu as vu que tu as la consolation, tu te jettes et là, tu vis ce que tu as à vivre dans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui est éternel par le discernement. Donc c'est important justement pour le discernement des esprits, savoir que ce discernement a des conséquences ecclésiales et des conséquences personnelles. On peut l'utiliser dans l'Église, on peut l'utiliser dans la vie personnelle, la nôtre ou celle des autres qui nous demandent. D'un point de vue ecclésial, c'est hyper beau voir le sens des fidèles, sensus fidelium, c'est-à-dire le sens des fidèles, c'est un des critères du discernement des esprits, c'est-à-dire de décider vraiment ce qui le fidèle sent. Il y a le Concile Vatican II donne ce critère fondamental en Gaudium et Spes numéro 4 qui dit comme ça. Euh, donc, Gaudium et Spes numéro 4, c'est le devoir permanent de l'Église de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile afin d'une manière adaptée à chaque génération, elle puisse répondre aux éternels questionnements des hommes sur le sens des vies présentes et futures et leurs relations mutuelles. Il est clair que si l'Église doit scruter les signes de temps à la lumière de l'Évangile, ce n'est pas pour appliquer les remèdes et les règles qui vont s'imposer aux hommes de tous les temps, mais il va s'adapter, il va voir comment l'Évangile va éclairer les situations, les problèmes nouveaux qui surgissent dans la société. Et donc, va apporter des réponses nouvelles, adaptées à chaque génération. Ça, ce n'est pas du marketing, parce que la mission de l'Église, ce n'est pas du marketing, mais c'est justement pour éclairer, pour pouvoir faire une évangélisation qui éclaire la culture et qui ne s'impose pas une culture. Malheureusement, dans les années, on a fait des erreurs dans lesquelles on n'a pas eu ce discernement des esprits, notamment au Sud-Amérique, où on a complètement coupé beaucoup de cultures qu'on n'a pas évangélisées, mais on a supprimé parce que pour nous, ça c'était la culture voilà latine, c'était un peu l'idée de voilà à donner un peu comme certains judaïsants au temps de Jésus, au temps du premier concile de Jérusalem, qui voulaient
circonciser les païens et finalement, au premier concile de Jérusalem, avec des discussions assez importantes, finalement, ils ont compris que c'était pas la peine. Donc, vous voyez, ça c'est fondamental parce qu'il nous donne des critères importants. Dans l'Ancien Testament, les critères sur la base duquel les prescriptions antérieures sont surmontées est celui d'une meilleure compréhension de l'esprit de l'alliance et de la Torah du Seigneur. Mais dans le Nouveau Testament, dans l'Église, le critère est celui d'une relecture continuelle de l'Évangile à la lumière des nouvelles questions qui lui sont posées. Il y a le grand pape, Saint Grégoire le Grand, qui disait scriptura cum legentibus crescit, c'est-à-dire l'écriture grandit avec ceux qui la lisent. Or, nous savons que la règle constante de l'action de Jésus dans l'évangile, en termes de morale, peut se résumer en quelques mots: non au péché, oui au pécheur. Nul ne peut n'est plus sévère que lui pour condamner les richesses cyniques. Mais il s'invite chez Zachée, par exemple, et rien qu'en allant à sa rencontre, il le change. Il condamne l'adultère, mais il ne va pas condamner celle qui était en train d'être tuée par la lapidation de certains hommes. Et la pardonne même, redonne l'espoir. Donc, réaffirme l'indissolubilité du mariage, mais parle à la Samaritaine qui a eu 5 époux. Donc, et il va lui dire en Jean 86, c'est moi le Messie qui te parle. Donc, vous voyez, ce charisme du discernement des esprits, ce n'est pas en position sur les autres de quelque chose qui va les écraser, mais c'est simplement voir comment tirer la personne au mieux pour être éclairée par l'évangile. Nous devons donc faire confiance à la capacité de l'Esprit Saint à travailler en accord avec l'Église, pas parce que voilà, voilà, parce que voilà, pour perdre le contrôle, non. Le Saint-Esprit donne la maîtrise de soi, pas le contrôle. Mais c'est parce que justement le Saint-Esprit nous fait faire justement de nouvelles adaptations qui aujourd'hui peut sembler un peu bizarre quand le pape parle vers les homosexuels, vers... Bon, ne change pas la doctrine de l'évangile, mais il essaye d'accueillir la personne qui a besoin de l'amour de Dieu, parce que toute personne a besoin de l'amour de Dieu. Et à la place de pointer le doigt, de critiquer et de poser un poids qui parfois devient trop grand pour la fragilité, pour les problèmes de cette société, alors on essaye de faire en manière de descendre pour pouvoir illuminer, pour pouvoir essayer quelque chose qui puisse faire jaillir la volonté de Dieu. L'autre domaine du discernement des esprits, c'est dans la vie personnelle. Et nous passons à ce discernement, comme au début de l'Église, où ce type de discernement servait pratiquement simplement à discerner les inspirations des uns et des autres. Aujourd'hui encore, dans certains groupes, on discerne sur une prophétie, sur quelque chose. Bon, aujourd'hui, ce discernement personnel peut s'appliquer à tout chrétien aussi par rapport à des objets différents, comme par exemple quelque chose qui a affaire à des décisions, à des vocations, à des objectifs, à des missions, pour comprendre, discerner vraiment avec le don du conseil, on va voir un peu ce fruit de l'esprit dans les prochains jours. À la base, la volonté de Dieu ou sinon non. Alors là, surtout pour ce discernement, est nécessaire la sainte indifférence, comme disait Saint Ignace de Loyola, c'est-à-dire se placer dans un état de disponibilité totale
pour accepter la volonté de Dieu. Ça demande un équilibre psycho-affectif, de maturité de la personne qu'on ne peut pas donner gratuitement. Si on l'a, soit on l'a pas. Et à ce point-là, l'expérience de la consolation, c'est-à-dire cette expérience des fruits de l'esprit, cette expérience dans laquelle on est très bien dans la prière, dans la réflexion, accompagne donc la conformité de la volonté de Dieu et donc on peut se lancer, on peut se jeter. Sinon, arrive la désolation, alors là, non, on ne peut pas faire un choix dans la désolation. Donc, dans notre vie, ça peut arriver que dans notre vie de prière, dans un moment, on est consolé, on prend des décisions. Dans le moment de la désolation, on ne va pas interrompre ce qu'on a décidé dans la consolation. Et là, dans la désolation, Saint Ignace de Loyola va nous dire, reste fidèle à ce que tu as eu dans le moment de la consolation. Voilà que, à ce point-là, le discernement des esprits va nous aider à rester justement dans cet schéma qui est cohérent, qui est responsable. Rappelons-nous que toutes les fois que nous prions, voilà, nous sommes à la présence de Dieu. Nous sommes, voilà, dans un espèce de plongée vraiment dans quelque chose qui va interrompre l'action du diable aussi dans notre vie. Donc, on peut ce discernement le faire jaillir complètement. Il y a un passage que j'aime bien dans l'Ancien Testament, Baruch 3, 28. Ils sont terminés mal parce qu'ils étaient sans discernement. Voilà. Donc, on peut l'appliquer dans beaucoup de types, mais voilà, le discernement des esprits est fondamental pour l'exercice charismatique. Alors, on va passer à un autre charisme vite fait, le charisme de la guérison ou les guérisons, parce que notamment, par exemple, dans la liste de Paul aux Corinthiens, il utilise au pluriel le don des guérisons. Donc, ça veut dire que, voilà, de guérison, il n'y a pas une, mais plusieurs types, plusieurs formes. Et ce charisme est assez important, surtout à partir du moment, pendant le pontificat de Saint Jean-Paul II, avec la signature du cardinal préfet au nom de Joseph Ratzinger et de son secrétaire Tarcisio Bertone, donc a promulgué un peu cette instruction le 14 septembre de l'année 2000 dans la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, cette instruction sur les prières pour obtenir de Dieu la guérison. Et dans laquelle, justement, cette congrégation pour la doctrine de la foi nous dit que ce type de prières pour obtenir de Dieu la guérison sont vraiment, ils sont dignes de louange. Parce que, en effet, c'est une bonne chose d'implorer justement la réacquisition de la santé et annonce aussi l'évangile. Et avec des aspects doctrinaux et des aspects pastoraux, nous demande justement de faire attention à certaines choses, mais en effet nous encourage à continuer un peu dans ça. La chose que cette lettre, donc, il nous dit, c'est que en effet, il y a une forte évangélisation par ce charisme, mais il y a certaines prières qui n'exercent pas ce charisme. C'est un des passages de l'instruction. Il y a des groupes qui organisent des prières pour obtenir la guérison, mais ils n'exercent pas un charisme spécial. Par contre, dans certains groupes, certains individus qui ont reçu ce charisme et l'exercent, cela est différent, parce que cela va produire justement des guérisons. Or, quand nous voyons un peu le Nouveau Testament et nous voyons vraiment la manière de Jésus d'exercer ce charisme, euh, nous sommes vraiment étonnés
que Jésus ne se refuse jamais de, de guérir quelqu'un. Par exemple, le psaume 103 nous dit, il pardonne toutes les péchés, les iniquités, et il guérit toute forme de maladie, toute infirmité. Toutes. On le voit dans l'évangile, Marc 5, 15, par exemple, vous allez voir, c'est quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire que il n'y a pas un qui guérit et l'autre reste comme ça. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé, et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion des démons, et ils furent saisis de crainte. Donc vous voyez, il y a quelque chose d'important dans la Bible qui nous dit que Jésus guérit, qu'il a vraiment un pouvoir, on va en parler, l'exousia, l'autorité. Mais avant de parler de l'exousia, j'aimerais citer Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, dans laquelle nous comprenons bien les choses qui, en effet, sont dedans ce charisme de guérison. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction de l'Esprit Saint et des puissances. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous, ne dis pas certains, tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Oh, attention bien, Pierre, dans ce discours après la Pentecôte, donc après avoir fait l'expérience de ce feu, après avoir vu des miracles se produire dans son ministère, il va parler pas de Jésus-Christ, le Messie, il ne va pas dire le Seigneur Jésus, parce que parfois on voit ces expressions-là, mais il parle de l'homme Jésus de Nazareth, que Dieu a consacré, que Dieu a donné l'onction du Saint-Esprit et des puissances. Donc, puissance, c'est le mot exousia, utilisé 93 fois dans le Nouveau Testament. Et c'est une parole avec beaucoup de significations. Autorité, capacité, pouvoir, puissance, possibilité, juridiction, supériorité. Mais la chose intéressante, c'est que Jésus, cette même puissance la donne à tout disciple. Luc 10, 19. C'est une parole puissante parce que c'est une parole en effet qui nous dit que dans le moment où Jésus vraiment veut donner cette autorité à tous les disciples, euh, la donne parce qu'il a reçu du Père, l'a reçu justement l'a reçu justement dans le démarrage de sa mission à travers l'onction, à travers son être Messie. Et donc, nous prenons Luc 10, 19, c'est le chapitre de l'envoi en mission des 72. Ce n'est pas simplement les apôtres qui vont recevoir ce pouvoir. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Waouh! C'est l'autorité, l'exousia que Jésus a reçue du Père pour son ministère, pour son onction que Jésus va donner à nous. Donc, il nous donne la continuité de cette onction, donne à l'Église totale 72, c'est-à-dire laïcs et apôtres, donc tous ensemble. Et donc, cette autorité sert vraiment pour manifester ce pouvoir de guérison, ce pouvoir d'évangélisation qui marche dans le territoire surnaturel,
qui a vraiment démarre justement dans le cœur de Dieu cette compassion, cet amour que ne peut pas prévoir un refus, qui ne peut pas être quelque chose, voilà, qui va ouvrir à des prières. Ah Seigneur, si tu veux guérir. Ça, ce n'est pas une prière chrétienne. Parce que déjà, il offende Dieu. Vous imaginez un père qui entend un fils, ah, peut-être mon père ne veut pas que je suis bien. Non, ça veut dire que Dieu n'est pas amour. Alors c'est en contradiction avec l'évangile. C'est vrai que parfois Dieu ne guérit pas, mais en effet, la guérison est un fait. Si nous réfléchissons, même la mort, parfois pour certaines malades, est une guérison. Mais en regardant certains miracles dans certains ministères, en regardant Lourdes, en regardant certains miracles et guérisons que dans notre vie de prière, nous pouvons témoigner, on voit vraiment la tendresse de Dieu qui veut intervenir dans notre vie, dans notre souffrance. Et alors ce pouvoir nous est donné justement comme continuation de cette tendresse qui, par Jésus, arrive à tous les disciples, à tous ses disciples. Et pour justement, pour parler de cette autorité, on va prendre Éphésiens, la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 20 et 21. Donc, il parle de cette puissance incomparable, donc cette exousia incomparable, qu'il a mis en œuvre dans le Christ quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Donc, c'est une puissance, une autorité même devant la mort. Parce qu'il a mis tout sous ses pieds, il dit au verset 22. Alors, devant le malade, le charisme de guérison peut être exercé en beaucoup de manières. Nous, devant un malade, on peut avoir une première manière que je respecte, hein, mais quand même, je n'arrive pas à comprendre comment des chrétiens ils réagissent comme ça, avec un certain fatalisme, c'est-à-dire, voilà, on ne sait pas quoi faire, ah, le pauvre, on va pleurer avec lui, ah, mais comment il faut s'abandonner. J'ai entendu un curé qui disait à une maman d'un jeune de 19 ans qui a une métastase, fais la prière de Charles de Foucault en plus que maintenant est devenu saint, parce que mon père, je m'abandonne à toi, c'est ça, la croix. Or, accepter la souffrance, je peux le comprendre d'un point de vue psychologique, mais je n'arrive pas à comprendre que la consolation d'une maman va lui dire, bon, ton fils va mourir. Il faut donner de l'espoir à cette femme. Et c'est chrétien, à mon avis. Alors, l'exercice de ce charisme a une possibilité d'annoncer cette possibilité. C'est même le cardinal Ratzinger, dans l'instruction des prières pour obtenir de Dieu la guérison, qui dit prier pour demander, pour implorer la réacquisition de la santé est une expérience qui est louable et donc constitue un phénomène pour certains côtés nouveaux, mais c'est vraiment à encourager. Donc vous comprenez que ce charisme doit être fondamental dans l'évangélisation et l'accompagnement des chrétiens. Alors il y a une première manière d'exercer ce charisme, après le fatalisme qui pour moi n'est pas chrétien. Donc, faire une prière, alors tu peux demander, Seigneur, allonge ta main et donne des signes prodigieux miracles. On voit que certaines fois dans la Bible, on a cette prière de guérison pour les malades.
pour répondre, pour espérer. OK, si tu exerces ce charisme dans cette manière, tu attends dans la patience le résultat de la prière et tu persévères. OK? C'est tout. Mais moi, avec mon ami David Thévenet, je commence vraiment à comprendre qu'est-ce que c'est l'autorité, l'exousia, justement dans le domaine du charisme de la guérison, qui partent de la foi, du charisme de la foi. C'est-à-dire en lisant un peu comment Jésus guérit. D'abord, Jésus ne te dit pas, demandez-moi de guérir les malades. Il va nous dire dans le mandat, dans le grand mandat à l'évangélisation, allez guérir les malades. Donc, si nous lisons Matthieu 8,3, il dit aux lépreux, oui, je veux que tu sois purifié, que tu sois guéri. À Marc 2,11 parle aux paralytiques, je te l'ordonne, prends ton brancard et marche. À Marc 1,25, il dit avec autorité aux démons, tais-toi et sors de cet homme. À Marc 4,39, il fait face à la tempête en disant silence, tais-toi. Et le silence arrive, et la paix est arrivée. À Lazare mort depuis 3 jours dans le tombeau, il va crier à grande voix, Lazare, sors de là, et Lazare, il commence à vivre. Donc vous voyez, en face d'un malade, l'autorité, l'exousia, comme Jésus, à la suite de Jésus, nous fait vivre ce qui en effet, il dit, les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, c'est-à-dire, il faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Alors je me pose la question, frères et sœurs, vraiment nous croyons que Jésus est avec nous? Parce que, vous voyez, cette autorité, cette exousia que Jésus a donnée à tout disciple afin qu'il puisse évangéliser, c'est vraiment une délégation importante, c'est marcher dans la puissance contre l'ennemi qui, en effet, parfois, il nous rend la vie difficile. Parfois dans notre vie personnelle, parfois dans la vie de groupe, parfois dans la prière pour les autres. Et il n'y a pas de victimisme qui peuvent arrêter cette autorité. Par exemple, Matthieu 6, 7, 8, il y a un conseil parce que souvent il y a des personnes qui sont convaincues que le charisme de guérison, c'est des prières, des neuvaines, des prières spéciales, des prières qu'il faut faire dans une certaine manière. Non, c'est l'autorité des enfants de Dieu qui doit croire pour déplacer les montagnes, frères et sœurs. Matthieu 6, 7, 8. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Arrêtons de faire les traditionnalistes avec telle prière. Bien sûr, si vous avez de belles neuvaines, de belles prières, faites-les. Mais ce n'est pas la prière qui va vous donner la guérison. C'est la disposition antérieure, c'est l'autorité et la foi qui vont vous faire entrer dans la surnaturalité du don de Dieu. Donc, ce n'est pas moi qui va prier Dieu avec ma religiosité, avec ma formule magique, mais c'est ma foi, mon adhésion à Dieu, à cette autorité qui lui-même m'a donnée, ce n'est pas moi qui l'a choisi. Regardez qu'est-ce que nous dit encore l'évangile de Jean, non, la première lettre de Jean, donc première lettre de Jean, chapitre 2, verset 14. Il nous dit, je vous l'écris, enfants, vous connaissez le Père, je vous l'ai écrit, parents, vous connaissez ce qui existe depuis le commencement. Je vous l'ai écrit, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, parce que vous avez vaincu le mauvais.
Donc, vous voyez cette autorité fondamentale, exerçons-la. Beaucoup de chrétiens n'exercent pas cette charisme de guérison. Et le charisme de guérison, justement, euh, exercé dans l'Église. Pourquoi Moïse élève son bras et la mer s'ouvra et ne peut pas être pour la situation économique, la situation d'un pays, pour une guerre, pour une maladie, pour... voilà, c'est important. L'autorité, c'est un peu la poudre explosive pour, euh, pour la bombe du miracle, on pourrait dire. Acte 3, 5, 7 nous enseigne encore justement quelque chose qui en effet doit être notre orientation fondamentale comme chrétien. Acte des apôtres 3, 5, 7. On est dans un des miracles devant l'exercice du charisme de guérison qui a exercé l'apôtre Pierre, donc le premier pape. L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Et Pierre déclara, de l'argent et de l'or, je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. D'un bond, il fut debout et il marchait, et il louait Dieu, il bondissait, etc. Frères et sœurs, moi j'ai vu la même scène il y a quelques jours avec des amis de la Holy Spirit House. À deux, trois, on priait pour le voisin. Il y avait Fafa qui priait, qui a demandé la prière pour un problème à l'hanche, pour un problème à la colonne vertébrale. Tout d'un coup, on priait à plusieurs. On le voit qu'elle commence à sauter, à sauter, à sauter. Et après, à témoigner vraiment comme le Seigneur avait enlevé la douleur. Et donc, on attend la radiographie pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Mais elle, à ce moment-là, a témoigné qu'en effet, quelque chose a changé. Vous voyez, c'est ça qu'est l'autorité. Quand tu crois vraiment, que tu n'as pas de doute, ce n'est pas une foi théologale qui peut avoir de l'ombre. Il va utiliser le charisme de la foi. Il va utiliser cette autorité qui en effet peut prier pour le malade si tu as du temps, mais si tu rentres dans la promesse de Dieu, comme il dit un prédicateur, les promesses de Dieu n'ont pas d'échéance. Vraiment, quelque chose de puissant peut se passer dans le charisme de guérison. Avec cela, je m'arrête là et je vous donne rendez-vous à la prochaine, frères et sœurs, avec cette série, avec cette spéciale neuvaine de Pentecôte. Je vous encourage à envoyer ces vidéos vraiment pour édifier les autres, pour enseigner. Faites ce que vous voulez parce qu'on le fait pour vous et pour tous ceux qui ont besoin de faire grandir le royaume de Dieu, d'évangéliser ensemble pour que vraiment beaucoup rentrent dans ce royaume qui est tellement beau, qui est tellement guéri, qui est tellement fait des signes, des prodiges et des miracles pour accueillir Jésus, Seigneur et Sauveur de notre existence. Amen. Ciao, soyez bénis et à demain.